J'ai 20 ans et je suis actuellement étudiante à l'Université de Nîmes. Je fais une licence de lettres modernes appliquées. Je suis née à Suresnes, en 92, et j'ai grandi la majorité de ma vie au Brésil avec ma mère, qui était quelqu'un de très compliqué. Et même ma mère, elle était un peu malade. Je pense que mon enfance elle était très dure à cause de ça. Comme j'ai grandi longtemps dans cet environnement, j'ai développé beaucoup de problèmes de confiance en soi, d'anxiété. Je suis retournée en France en 2020 pour habiter avec mon père. J'étais hospitalisée dans un hôpital psy. J'avais plus le soutien de mon père, je ne pouvais plus habiter avec mon père et j'étais encore au lycée. Et c'était très compliqué, je ne pouvais pas commencer à travailler. En hôpital psy, j'ai eu un déclic, j'ai eu une motivation d'aller voir une assistante sociale et de faire changer ma vie en fait. Et c'est elle qui m'a conseillé, qui m'a parlé du contrat jeune majeur et qui m'a donné le contact de la maison d'enfants Clarence d'Alès. J'ai fait cette demande parce que vraiment, au niveau financier et aussi même au niveau émotionnel, j'étais pas prête pour assumer les responsabilités d'un adulte. Ça a commencé en juillet 2022. Ils m'ont placée dans un studio. J'habitais dans un studio et c'était la maison d'enfants qui payait le loyer, l'électricité. Et à chaque mois, j'avais un budget pour la nourriture, les vêtements, le loisir. Je voyais une psychologue tous les 15 jours à peu près. Parfois c'était une fois par semaine quand il y avait des moments compliqués dans ma vie. Et on parlait surtout du passé, comment le passé a de l'influence sur mon comportement d'aujourd'hui et comment je pouvais changer ça, laisser ces problèmes du passé de côté pour avancer vers quelque chose de mieux et pas être démotivée par ces problèmes en fait. À côté, je voyais parfois 2-3 fois par semaine un éducateur qui m'accompagnait dans mon projet, qui me parlait de l'école, si ça se passait bien à l'école, si j'avais besoin d'aide pour quelque chose à l'école ou si à côté je voulais faire d'autres choses, par exemple passer mon permis, faire des stages et trouver des emplois pendant l'été, faire des déclarations des impôts, ma carte d'électeur, des choses comme ça. C'était un accompagnement qui m'a permis de connaître un petit peu la vie d'adulte, les responsabilités d'adulte, de devenir autonome, indépendante. Voilà. J'avais l'impression que les gens m'écoutaient vraiment et qu'ils étaient là vraiment pour m'aider à m'en sortir de cette situation compliquée. Ça se sentait que la seule chose qu'ils voulaient, c'est que je sois heureuse dans ma vie et que je accomplisse mes projets personnels et professionnels. Je suis au conservatoire de Nîmes aussi et j'ai fait une formation pour intégrer les grandes écoles de théâtre en France. Pour moi, c'est quelque chose qui me détend beaucoup, qui m'aide beaucoup avec ma confiance. J'adore présenter des pièces et faire des spectacles et c'est le fait d'incarner un personnage qui est complètement différent de moi-même et de présenter ça à un public et que le public il soit avec nous pendant 1h30, 2 heures. Je pense que le théâtre il peut impacter les gens, ça peut passer un message, ça peut donner un sens. La relation avec le public, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Je pense que je suis arrivée à accomplir petit à petit mes projets, avoir une vie épanouie. À la petite fille que j'étais, je pense que je dirais ça. Je ne suis pas toute seule et qu'il y a des gens qui sont prêts à m'aider, à accomplir mes projets, à m'aider à être bien. En fait, ce n'est pas le passé que nous définit. Pour les années qui arrivent, j'espère passer mon diplôme, avoir ma licence de lettres modernes et aussi de finir la formation de théâtre et ensuite passer des concours dans des grandes écoles, par exemple à Paris ou à Montpellier. J'aimerais beaucoup jouer dans des pièces,
un peu partout, faire des tournées en France, en Belgique, en Suisse. Et aussi, pourquoi pas, faire des films. Même, je pense que c'est intéressant de faire des films. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi.